Coucou chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir vos énergies, ce qui vient à vous pour ce mois de juillet. Alors je viens de faire les scorpions et ça parlait du désir de l'âme. Et du coup je me suis dit, enfin c'est pas ce que moi je me suis dit, mais ça m'a dit de faire ce tirage en me plaçant, non pas au niveau d'Audrey, mais au niveau de ce que mon âme me montre pour ce tirage, ou à dire pour le signe pour ceux et celles qui souhaitent travailler avec cette énergie poisson, que vous soyez poisson, ascendant poisson, nœud nord poisson, je sais pas quoi. Voilà. Alors, en fait, j'ai mangé entre-temps ce que ça m'avait montré. Donc, c'est pas grave, on va revenir. Plan de l'âme. Ah oui, c'est ça, merci. Ça me montre que lorsque vous êtes aligné dans l'intention positionnée au niveau du plan de l'âme, et bien déjà au niveau physique, au niveau énergétique, votre corps global énergétique bouge. Et pour ceux et celles qui êtes malades, qui avaient des douleurs, qui, je ne sais pas quoi, peu importe, hein, au niveau physique, vous avez des dysfonctionnements, on va dire, ça vous remet en place. Donc ça déjà, c'est très important. Il y a tout qui bouge, c'est incroyable. Essayez, hein. Essayez en demandant votre plan de l'âme, ou vous voyez comment ça vous parle. Parce qu'en fonction de chacun, de chacune, ça bougera différemment, forcément. Alors, on va prendre Tao pour voir ce qu'il y a à voir. Pour l'énergie poisson, pour les poissons, pour ce mois de septembre. Plan de l'âme. Oh. Il y en a beaucoup. Ah. Donc ça m'a dit d'en prendre une, la délivrance. Libération, soulagement, approche nouvelle. On était bien là-dedans, hein. Fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. C'est pas rien quand même. Il y en a une autre qui m'a parlé, c'est la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie. Parce que vous vous repositionnez sur un plan qui est le plan de l'âme, et donc le rétablissement de l'harmonie intérieure se fait. Ça l'a montré hein, depuis le début, où par rapport à ce corps énergétique qui se remettait qui se repositionnait par rapport au corps physique pour pouvoir rétablir la santé aussi, ça c'est vraiment important, et ça le montre, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. C'est pas rien, hein? La suite, ben
oui, hein, c'est adaptabilité, confiance, fiabilité, service, obtention. On a le 17. Donc, on voit avec avec le 17, ça, la suite, c'est vraiment ça, c'est l'étoile. Donc, c'est ce que je sème quelque part, la graine. Non, le choix de la graine, quelque part. C'est-à-dire que dans la graine contient l'arbre, contient la fleur, contient tout le potentiel. D'accord? Donc, quelle graine j'arrose aujourd'hui pour qu'elle puisse s'ouvrir, émaner son plein potentiel plus tard. On l'a ici avec la suite. Ensuite, ah non, il y en avait une qui était cachée, tiens. Excès, attention au stress, à la surcharge, à l'épuisement, au fardeau que vous prenez, un point de rupture. Qu'est-ce que la personne, de quoi la personne se charge? Si vous avez du mal avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est parce que, vous voyez ici, la personne s'est chargée de fardeau qui n'a pas lieu d'être. Donc, avec la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. On a le 6, enfin le 3, 33, 3, 3, 6, c'est l'amour, moi par retraite, ce que je vois aussi quand même, c'est vraiment le fait de se recentrer intérieurement. Ça parlait hein, de se positionner à un plan qui est celui vers lequel vous souhaitez aller ou que vous souhaitez incarner. Donc soit ben c'est ça, soit c'est ça. Hein. Ici on le montre. Si vous êtes dans l'excès à ce niveau-là, c'est par la retraite et par le fait de voir que c'est assez paradoxal parce qu'on a l'oppression qui marque, qui dit sentiment d'isolement, confinement. Vous voyez, il y a cette restriction. Alors que la retraite, c'est quelque chose qui ouvre. Donc, en fonction de comment on se place, soit cet isolement peut être enfermant, soit cet isolement peut être... Ça dépend de quoi on s'isole en fait. Une délivrance, une libération. Magnifique. Donc moi, je préfère les 3 premières. Hein. Aller directement au plan de l'âme pour pouvoir vivre cette libération et ce rétablissement d'harmonie. Mais lorsque l'on est enfermé comme ça, où on sent de la lourdeur, peut-être qu'il y en a qui ont mal aux articulations, au dos, avec les oreilles qui sifflent, ou qui a du mal à ouvrir, enfin, à faire vibrer sa lumière, son rayonnement, ça. Eh bien, essayez de vous poser, essayez de revenir à votre plan de l'âme. Voilà, tout simplement. On va prendre ce jeu-là pour avoir un message. Alors, ici, on a besoin corporel. Mais on voit comment finalement le corps est effacé et on a juste la lumière que je suis, que vous êtes, hein, qu'on est tous.
c'est les besoins corporels et en même temps, c'est à un plan ou à un niveau qui... comment dire? Ah, je vais prendre l'autre, ok. Rêve. C'est les besoins corporels au niveau énergétique en fait. De transformation, d'évolution. En plus, on passe moi, de ce que je vois là, de la nuit au jour, de l'ombre quelque part à la lumière extérieure, à la lumière que je revais. C'est assez rigolo, il y a quelque chose d'assez identique dans ici, là et là. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne sais pas comment interpréter ça. En lisant Rêve, 82. Croyez en vos rêves, ils sont le reflet des désirs de votre âme. On est un peu dans la thématique. Hein. Laissez-les éclairer votre journée et nourrir votre cœur. Bon ben, voilà, encore une fois, on retombe sur ce désir de l'âme. Qu'est-ce que qui va vous permettre cette libération? Ok. Alors, bon, on va prendre... Ah, j'ai l'étoile derrière. Les rêves enchantés et on va commencer. D'accord. On a l'enfant, la clé de la destinée, le serpent. Donc ici, c'est comme si une nouvelle histoire pouvait débuter avec l'enfant. Hein, on a ce livre, le conte, en même temps on avait le rêve. La clé pour ouvrir votre joyau intérieur hein, et aller vers la transformation, vers cette mue avec le serpent, cette connaissance aussi potentiellement et je vais quand même le prendre parce que non, on va voir ce qu'il y aura en dessous. En dessous de l'enfant, on a le vaisseau. En dessous de la clé, on retombe sur le 33 avec le cœur. On a l'homme. En dessous du serpent, on a la croix. Là, on a la faux. Oh, pétard. En dessous, les oiseaux. Et en dessous de tout ça... Ah, si, quand même. Parce que dans l'axe de l'avenir, il y avait le serpent et la croix. Donc, c'est quand même un peu douloureux. Mais en dessous, on a le bouquet. Donc, c'est cool. C'est un pur cadeau. Tout. Et dans la ligne d'en bas, on a la faux, le... Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Si. Donc, on a l'enfant, la clé de la destinée, le serpent. Le vaisseau, l'homme, la croix.
la faux, les hiboux, le bouquet. Donc, on est vraiment sur une évolution de transformation, de deuil, de choses qui coupent, qui se transforment, qui prend fin, etc. Mais pour pouvoir, comment dire, c'est comme si, ah c'est rigolo ça, tiens, c'est comme si de votre intérieur, la cage s'ouvrait, qui vous êtes au niveau, on est positionné au niveau du plan de l'âme ici, hein, d'accord. Ça prend son envol, une nouvelle histoire débute, et de par ce fait, il y a des transformations, des transformations qui vont vers ce magnifique cadeau. Oh, trop bien, on a le cœur. On a le cœur, l'anneau. Ok. Et c'est un tirage général avec l'homme au centre. Peu importe, ça parle pour homme ou femme, hein, d'accord? Mais avec cette rose rouge, parce qu'en plus j'avais le cœur ici. Je sais pas, on va recouvrir l'homme, tiens. Ah, on a le renard et le choix. C'est comme si, peut-être que ça rejoint là hein, aussi, hein, ce choix de se retourner vers le passé. Parce qu'on a l'homme qui regarde vers la gauche, hein, et de recommencer un cycle. De rester enfermé quelque part là-dedans, ou d'aller vers la libération et la réharmonisation. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui peut aider? Ben, c'est le rêve, hein, c'est le choix de l'âme. Le rêve. Alors, on va quand même prendre... Qu'est-ce qu'on prend pour... D'accord. Pour aller vers cette libération, ce choix de l'âme. Bon, on voit encore qu'il y a des luttes intérieures, des attachements. Et avec le crapaud, c'est comme dans les contes de fées, hein, où on embrasse le crapaud et il devient un prince charmant, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça où on est attaché à quelque chose sans voir finalement ce qui paraît pas très beau, hein, c'est un crapaud quand même, mais qui est lorsqu'on l'embrasse, dans la métaphore, hein, comment ça se transforme en exactement, bah, ça rejoint en fait hein, cette libération. Hein, donc, mais concrètement, de façon concrète, c'est arriver à couper le mental, enfin à couper, à se libérer du mental, de ses chaînes, pour voir. On retombe sur le serpent. On va le prendre, parce que là on était quand même sur des choses assez concrètes, donc le 8 d'épée.
servitude, confusion, combat intérieur. L'oppression ressentie, hein, avec l'essai et l'oppression, par une personne résulte d'un fait indépendant de sa volonté ou si sa situation est si déroutante qu'elle décide de se restreindre plutôt que de chercher une voie de sortie. Dans les deux cas, elle ne progressera qu'en abandonnant ce bandeau aveuglant, mais elle seule peut le faire. De mauvaises nouvelles, une crise, une dépression, du stress, une maladie, un accident peuvent donner le sentiment illusoire d'être bloqué. Illusoire. D'accord ? Dans une certaine mesure, nous nous enfermons dans cette situation où nous nous laissons piéger. Vous connaissez peut-être la solution à votre question ou à votre dilemme, mais manquez de lucidité pour l'entrevoir clairement et ne savez comment vous en sortir. Commencez par analyser votre situation objectivement. Faites des listes et ne vous laissez pas envahir par vos pensées. Vous en êtes le maître. Ok, allez, on n'a pas fait les portes de l'intuition pour terminer avec les portes. Oh, magnifique, l'amour. Hop. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On a quand même l'empereur, on avait l'homme, donc l'être que vous êtes, quoi. Si ça veut bien, hop, revenir, voilà. Eh bien, mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé pour pouvoir aller vers cet rétablissement d'harmonie, délivrance. Ah, l'étoile, d'ailleurs, on l'avait dès le début, je crois, non? Je ne sais plus si c'est vous ou pas. Et je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous à tout le monde, je vous aime fort. À très vite.